Congo, bien sûr, c'est une histoire humaine, on l'a vu, c'est aussi une histoire naturelle. Je dirais même un véritable écrin de nature, un jardin extraordinaire, format XXL. Qui mieux que ton guide du Mortier peut nous faire découvrir les richesses de la faune et de la flore du Congo. On avait renseigné ce point de vue, c'est le point de vue du Congo. Donc voilà, c'est vrai que ça ressemble un peu, ça pourrait être à beaucoup d'endroits au Congo. On est à Stoumont, on a vu sur l'Amblève, qui est là en bas, la rivière qui serpente entre les collines. Ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait être à beaucoup d'endroits différents au Congo, ces petites collines boisées. Mais avec le chemin de fer qui passe là, et visiblement c'est à ça qu'ils ont pensé en baptisant ce point de vue du Congo, ce serait plutôt le bas Congo. Si je me souviens bien, le fleuve Congo, c'est 100 fois le débit de la Meuse. Ça vous laisse imaginer les proportions radicalement différentes entre la nature congolaise et la nôtre. Tout paraît gigantesque au Congo. On a un tout petit pays, le Congo est gigantesque. On a un pays très cultivé aujourd'hui, le Congo est extrêmement naturel. On a un pays très plat, le Congo est par endroits extrêmement vallonné. Les choses qui relient sans doute le Congo et la Belgique, c'est l'histoire. C'est notamment que le parc national des Virunga, c'est un parc qui a été dessiné au temps de la colonie belge, qui était le deuxième parc national du monde, après le Yellowstone aux États-Unis, et qui a été conservé par les Congolais après l'indépendance. C'est un parc qui fait 8000 km², ça veut dire environ le quart de la taille de la Belgique, ça donne les dimensions de la nature congolaise. Et chaque année, chaque mois même, des gardes congolais perdent leur vie pour sauvegarder cette nature très très menacée. Donc c'est des régions dans l'Est où il y a beaucoup d'armes en circulation. Il y a beaucoup de braconnage, il y a beaucoup de dangers qui pèsent sur les parcs nationaux, qui concentrent à certains endroits non seulement la faune et la flore exceptionnelles, mais aussi des résidus de guérilla, de guerre, de révolte des dernières décennies. Alors personnellement, j'avais aucun lien ni de parenté ni historique avec le Congo. Et puis un jour, en 2010, j'ai un collègue, et néanmoins ami, qui me propose de commencer une série de documentaires qui s'appelait Congo Nature, que j'ai fait avec Philippe Lamère sur plus ou moins 4 ans. Et en fait, mon voyage au Congo, il commence tout à l'est, dans les monts Ruwenzori qui font la frontière avec l'Ouganda, et des montagnes qui vont jusqu'à 5100 mètres d'altitude. Un matin, je me souviens, j'ouvre la porte, et il y a de la neige devant moi. Je suis au Congo, sur l'équateur, mais j'ai les pieds dans la neige. Et j'ai eu la chance incroyable, au travers de cette série Congo Nature, de partir pratiquement de là et de ressortir, si on peut dire, du Congo, 4 ans plus tard, à hauteur des plages qui donnent sur l'océan Atlantique, où j'ai vu naître les petites tortues qui sortaient du sable et qui se précipitaient vers l'océan. Et entre ces deux extrêmes, j'ai eu l'occasion et la chance de découvrir la nature du Congo, qui est probablement une des natures les plus incroyables du monde, qui va donc depuis la neige jusqu'aux plages, en passant par les volcans actifs. J'ai vu naître un volcan au Congo, c'était une aventure incroyable. C'était une très très grande plaine dans le parc national des Virunga, où la vue portait pratiquement à l'infini, à des dizaines de kilomètres. Et un jour, la terre s'est déchirée au milieu et un flot de lave a commencé à jaillir. Et progressivement, au fur et à mesure des semaines, on a vu grandir un volcan et naître un nouveau volcan, une nouvelle cheminée de volcans dans cette région. C'est un pays dans lequel j'ai eu la chance de voir la plupart des animaux emblématiques. Bien entendu, les gorilles de montagne, tout à fait à l'est, les chimpanzés, les gorilles de plaine, les bonobos. Donc c'est véritablement un endroit au monde, on peut assurément parler de hotspot de biodiversité, avec ces animaux qui sont à la fois nos plus proches parents et qui sont sans doute le terreau d'où a jailli l'humanité à un moment. Je ne pense pas que la planète puisse se passer de la forêt congolaise et de la biodiversité congolaise. C'est vraiment un trésor, une richesse inestimable. Et j'espère que des pays comme la Belgique, mais aussi comme l'Union européenne et comme le monde en général, continueront à aider le Congo pour préserver ces trésors. Parce qu'on ne peut pas dire aux Congolais, pour moi aujourd'hui, voilà, vous avez le patrimoine mondial de l'humanité chez vous, débrouillez-vous. Je pense que si on veut préserver cette nature, qui nous est aussi profitable et qui est profitable à l'ensemble de l'humanité, il faut parvenir à s'entraider.